Bonjour à tous. Donc on va laisser la parole au président Pablo Longoria et ensuite on vous laissera poser des questions à notre coach. Pablo, à toi. Bonjour à tous. Nous sommes ici à donner la bienvenue à un grand homme, très bonne personne, mais surtout un grand coach. Un grand coach, notre coach, avec lequel on a pu échanger pendant les dernières semaines. Et je me suis retrouvé une personne avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie, une philosophie de jeu vraiment important et vraiment identifié avec ce que la ville a besoin, ce que nos supporters ont besoin. Nous, comme club, on a besoin. Personne pleine d'exigences, pleine de travail. On a vu les premières 2 séances qu'il a fait avec beaucoup d'énergie et beaucoup de méthodologie de travail. C'est surtout un des meilleurs coachs en circulation dans le panorama du football international. Dans tous les clubs où il est passé, il a eu des résultats. À Séville, dernièrement, Santos, où il a fait une super saison avec une équipe avec beaucoup de difficultés. Et Atlético Mineiro, où il a changé la dynamique d'une équipe qui finit 7e jusqu'à porter l'équipe à 3 points du titre. Après, il a eu une grande carrière en Chili avec la U, avec l'équipe nationale de Chili, où il a gagné la Copa América 2015, l'équipe nationale de l'Argentine, où il est habitué à entraîner des grands joueurs avec des joueurs de grande personnalité. C'est un coach moderne, un coach avec une philosophie de jeu très particulière, mais surtout avec un niveau d'exigence de rigueur. Je suis très content de lui donner la bienvenue. Bienvenido, Jorge. Este momento, c'est le moment de notre avenir. Et je crois qu'on va construire un bon épisode dans notre histoire de club. Merci. Agradezco mucho las palabras del presidente del club. Espero estar a la altura de mi convocatoria en este gran club. Y bueno, solo queda comenzar a trabajar pronto e intentar cambiar esta realidad actual que no es la más cómoda para todos los simpatizantes de l'OM. Je remercie chaleureusement le président. J'espère être à la hauteur. On va commencer à travailler très vite pour pouvoir changer la dynamique actuelle qui n'est pas idéale pour nous et pour les supporters. Ok, on va commencer les questions. Karim, vas-y. Bonjour coach. Bienvenue à Marseille de la part de toute la presse marseillaise. J'ai 2 petites questions. Déjà, savoir pourquoi vous avez choisi Marseille. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Et ma deuxième question, elle est plus d'ordre sportif. C'est comment vous avez retrouvé ou découvert ce groupe dès hier lors de la prise de contact? La elección de l'OM tiene que ver básicamente por un montón de puntos. Un club que yo conozco de hace mucho tiempo por la cultura de la ciudad, por la cultura de la gente. Parece que tiene una gran identificación popular y pasional a mi forma de vivir y de sentir. Y bueno, fue una alegría inmensa el hecho de que me hayan invitado a participar de este proyecto. ¿Y lo de la plantilla? Y lo de la plantilla nosotros lo hemos evaluado, lo seguiremos evaluando en el corto plazo para tomar decisiones en el mediano y largo plazo que tienen que ver con la identidad de una manera de jugar que seguramente, si ustedes conocen mis equipos, está más vinculado en el arco rival que en el propio. Pour la première question, j'ai choisi l'OM pour beaucoup de raisons. Déjà, c'est un club que je connais depuis longtemps. Je l'ai choisi pour la culture de la ville, la culture des gens ici. Il y a une identification populaire
à la façon dont je vis et dont je vis les émotions. Donc j'ai ressenti une joie immense d'être invité à participer à ce projet. Concernant le groupe, on a commencé à évaluer ce groupe à court terme pour pouvoir prendre des décisions à moyen et à long terme concernant le jeu, avec une philosophie qui consiste à se tourner davantage vers le but adverse que vers le nôtre. Benjamin. Bonjour et bienvenue à Marseille. Vous allez récupérer une équipe qui est en total manque de confiance, qui a eu de mauvais résultats cette saison et qui a surtout eu beaucoup de mal à produire du jeu cette saison. À court terme, est-ce que vous pensez et qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter et changer? Est-ce que vous pensez pouvoir changer le visage de cette équipe dans le jeu, notamment à court terme, sur cette fin de saison? Bueno, es mi ilusión en realidad. Lo que me convoca en el corto plazo es intentar tener todos una idea futbolística. Me parece que más allá de la mente o lo mental que pueda referir al equipo en una crisis de resultados, es tratar de volver a nuestras raíces. El amateurismo, las ganas de jugar. En un momento como este van a hablar de si este grupo de jugadores tiene la grandeza de tener la posibilidad de vestir una camiseta con esta necesidad. Entonces lo que nosotros vamos a proponer, o lo que estamos proponiendo en realidad, es que la herramienta para salir de un momento difícil como el que está viviendo el club tiene que ver exclusivamente con protagonizar. Alors oui, c'est mon souhait. À court terme, essayer de mettre en place une philosophie de jeu. Au-delà du mental, au-delà de la crise de résultats actuels, essayer de revenir aux fondamentaux, le rythme, l'envie, et que chaque joueur dans ce groupe sache qu'il a la chance de porter ce maillot. On a commencé à proposer des outils pour cela, pour sortir de ce moment difficile que traverse l'équipe. Romain. Bonjour et bienvenue. Deux petites questions. La première, je voulais savoir si vous avez évoqué avec votre nouveau président les garanties que vous auriez pour le prochain mercato. Et je voulais savoir si vous pouviez nous présenter votre staff. Que si tengo garantías. Que en realidad el tema de los fichajes tienen que ver exclusivamente con el mediano plazo. Seguramente lo primero que me tiene bastante con mucho trabajo en realidad es el diagnóstico actual para volver a intentar conseguir a través de una identidad una forma de seguridad que nos permita competir de cara al final del torneo, logrando algunas situaciones que hay que modificar relacionadas exclusivamente por el deterioro que hoy tiene el equipo. En el mediano plazo, seguramente, en el tiempo, trabajaremos con el presidente y con la gente encargada de revisar el mercado cuando tengamos una conclusión real de las necesidades para ver cómo nos instalamos y en qué lugar para tratar de resolver el problema ese que es el segundo tema. Hoy el primer tema pasa exclusivamente por lo que tenemos y mejorarlo rápidamente. Con respecto a mi cuerpo técnico, mi ayudante es Jorge Decio, preparador físico Pablo Fernández, analista Diogo Alves, el traductor en campo es Patricio D'Amico y estamos también evaluando la posibilidad de que otra persona más esté junto a nosotros para redondear el cuerpo técnico. Concernant le mercato, ça relève du moyen terme. Tout d'abord, on s'attelle au travail de diagnostic actuel de l'équipe pour revenir à une identité de jeu, à une sécurité pour bien jouer et bien terminer le championnat. Il y a une situation actuelle à changer et donc il faut travailler sur les difficultés actuelles. Après, à moyen terme, oui, nous allons travailler avec le président
pour étudier le marché des transferts en fonction de nos besoins et on saura à ce moment-là où recruter pour résoudre les problèmes actuels. Mais ça, ce sera dans un deuxième temps. Dans un premier temps, il s'agit de pouvoir faire progresser l'équipe rapidement. Concernant mon staff technique, je viens avec mon adjoint Jorge Decio, le préparateur physique Pablo Fernandez, avec l'analyste Diego Alves, analyste vidéo et traducteur sur le terrain Patricio D'Amico, et nous évaluons également la possibilité d'élargir ce staff technique. Karine. Bonjour coach, bienvenue. Vous venez de dire qu'a priori vous aurez des moyens de recruter, c'est une bonne nouvelle. On connaît votre jeu qui est porté vers l'avant. On sait aussi que vous avez pu beaucoup recruter, que ça soit à Séville ou à l'Atlético Mineiro. Est-ce que ça sera le cas à Marseille? Et est-ce qu'avec cet effectif déjà, il y a matière à pouvoir mettre en place le football que vous proposez, c'est-à-dire un football offensif? Avec André Villas-Boas, on a vu un football qui était efficace mais pas forcément offensif. Bueno, mi idea es conseguirlo. Indudablemente que tendremos que convencer a este grupo de futbolistas que la idea para este proyecto es competir en cualquier lugar donde el equipo juegue, intentando protagonizar. Y para mí en el fútbol, desde el juego, desde el inicio y en el final, está relacionado con el ataque. Entonces, progresivamente, en el poco tiempo que ahora tenemos, iremos sembrando semillas que permitan que los jugadores se involucren o que pertenezcan a esta idea. Algunos jugadores se adaptan rápido, algunos les cuesta un poco más de tiempo y algunos lamentablemente seguramente no se adaptarán. Pero es la tarea del cuerpo técnico intentar o seducir en una idea diferente que no los haga esperar, sino que en este tiempo de intentar recuperar la imagen del club tengamos un protagonismo desmedido. L'idée est effectivement d'arriver à cela, oui. Nous devons convaincre le groupe que le projet consiste à être compétitif dans tous les domaines en s'impliquant. Le football, pour moi, c'est le jeu avant tout et dès le début. Donc progressivement, avec le peu de temps que nous avons, nous allons faire en sorte de permettre aux joueurs d'adhérer à cette philosophie. Certains joueurs s'adapteront vite, pour d'autres il faudra plus de temps. Et pour d'autres, malheureusement, ils ne s'adapteront pas. Le rôle du staff est pour l'instant d'essayer de convaincre, de séduire le groupe et de redorer le blason du club. Fabrice. Bonjour. Vous avez eu un parcours très riche en Amérique du Sud. Vous avez eu une expérience en Europe au FC Séville. Là, vous arrivez dans un autre championnat, un autre pays dont vous ne connaissez pas encore la langue. Est-ce que cette arrivée, est-ce que c'est un défi qui est pas un peu risqué quelque part, ou alors c'est quelque chose qui vous motive encore plus? No, bueno, creo que es un desafío, no un riesgo. El idioma futbolístico es el que trato de implantar en cada momento donde llegue. Cuando llegué a Brasil, el idioma no era el español que yo conocía y indudablemente que enseguida empezamos a hablar futbolísticamente en un idioma conjunto, en el cual con el tiempo era la gran comunicación que tuvimos con los futbolistas. No creo que sea un impedimento en el corto plazo el hecho de mi aprendizaje al idioma. Lo más difícil va a ser el idioma futbolístico en el que estamos intentando unirnos. Hoy el tema de la unión para nosotros es fundamental y esa comunicación de unión con los futbolistas, con la gente, para sacar esto adelante va a ser fundamental y en eso no solamente se necesita un idioma del lugar, sino una
pasión conjunta, una necesidad que se contagie, que brote. Y en ese camino estamos. C'est un défi pour moi, c'est pas un risque. Vous savez, quand je suis arrivé au Brésil, ça ne parlait pas espagnol, mais nous avons su parler un langage footballistique commun avec les joueurs et entretenir une bonne communication avec les joueurs. Donc ce n'est pas un obstacle à court terme, mon apprentissage de la langue. Le plus difficile est, encore une fois, d'instaurer un langage footballistique avec les joueurs. Il faut une communication d'union, d'unité avec les joueurs et les supporters. Ça va être fondamental. Donc ce n'est pas une question uniquement de la langue locale, mais une question de passion, une passion qui soit contagieuse. Et c'est ça notre état d'esprit. Nassim. Jorge, bonjour, bienvenue. Une question pour vous et puis une question pour Pablo aussi ensuite. On fait souvent le lien entre vous et Marcelo Bielsa. C'est un coach qui a eu énormément de succès ici, même si sportivement ça n'a pas eu les retombées qu'on attendait. Il a su créer un lien avec ses supporters. Est-ce que vous êtes un petit peu dans cette lignée? Vous avez envie de créer quelque chose de particulier avec les supporters? Et pour Pablo, un petit mot sur le mercato qui va attendre l'Olympique de Marseille. Beaucoup de joueurs en fin de contrat, beaucoup de joueurs en prêt qui ne seront pas là la saison prochaine. Est-ce que le mercato a déjà commencé pour vous, pour que vous puissiez mettre à disposition une équipe quasiment complète assez rapidement la saison prochaine pour que le coach puisse travailler et installer les choses qu'il a besoin d'installer sur la durée? Merci. No, en realidad Marcelo Bielsa para muchos entrenadores ha sido una referencia. Para mí personalmente lo ha sido. Yo me fijo mucho en sus equipos y más allá de estar muy cerca de él, desde una ideología, una manera de jugar o de enfrentar cada situación en los equipos que le ha tocado, entiendo de que seguramente no voy a intentar parecerme porque creo que no corresponde y que intentaré desde mi forma generar modificaciones muy rápidas y estableciendo de que hay ciertos ídolos que por ahí en algunos lugares están y que indudablemente casi es imposible imitar. O sea, yo vengo directamente a hacer un proyecto del presente, donde no tengo ningún interés de que se me recuerde. Simplemente lo más importante para mí es ayudar al club a que salga de una situación incómoda, devolverle un poco de alegría a la gente y esperanza, y en el corto plazo estoy totalmente dedicado a eso. Marcelo Bielsa, pour beaucoup d'entraîneurs, est une référence, et pour moi particulièrement. J'ai suivi chacune de ses équipes, je me sens proche de lui idéologiquement dans le jeu, mais je ne compte pas essayer de lui ressembler. Je vais à ma façon essayer de faire changer les choses rapidement. Vous savez, il y a certaines idoles dans certains endroits qu'il est impossible à imiter. Donc moi je viens pour un projet qui est ancré sur le moment présent. Ça ne m'intéresse pas forcément qu'on se souvienne de moi à long terme. Mon but est d'aider le club à sortir d'une situation difficile, de donner du plaisir aux supporters. À court terme, c'est ça notre état d'esprit. Pablo répondra à ta question. Après, on continue avec celle du coach et après, on posera des questions à Pablo. Flo. Oui. Jorge, bonjour. Bienvenue également. Est-ce que vous avez senti un club ambitieux dans vos échanges avec le président Pablo Longoria et je crois avec le propriétaire Frank McCourt que vous avez rencontré ces derniers jours? Est-ce que on vous parle de modifier la hiérarchie un peu établie? En France, on a l'habitude presque de croire que Paris est champion d'avance avant de démarrer la saison. Est-ce que vous avez senti un discours ambitieux à ce niveau-là pour renouer avec quelques titres du côté de Marseille?
Sí, creo que más allá del presente, estoy acá relacionado a eso. Tengo mucha ilusión, también no desconociendo la realidad y sabiendo las diferencias que hay hoy con los equipos que están peleando el torneo, pero creo que después de hablar con Pablo y con McCourt, creo que estamos todos ilusionados a intentar generar modificaciones estructurales, de obligarnos a, si estamos en este club, hacer todos los intentos para generar que la historia de este club se respete y que tenga mucha dignidad y que tenga esperanzas de la búsqueda de cosas importantes, de logros, y eso es a través de una proyección que realmente que hemos establecido y nos hemos comprometido. Entonces será muy importante los pasos que demos conjuntamente entre el presidente, el dueño y la parte técnica para que eso suceda. Oui, au-delà du présent, je suis effectivement ici pour ça. Je suis très enthousiaste, je n'ignore pas la réalité, je connais la différence avec les équipes qui jouent le haut du tableau. En effet, nous avons parlé avec Pablo Longoria et Frank McCourt. Nous sommes tous désireux de faire changer les choses au niveau structurel, de tout donner pour que l'histoire de ce club soit respectée, obtenir de belles choses tous ensemble. Nous avons fixé nos objectifs et nous avons eu des échanges importants entre le propriétaire et toute l'équipe technique. Jean. C'était aussi une question pour Pablo. Bah, après, alors. Voilà. Mourad. Bonjour, bienvenue à Marseille. J'ai une question un peu philosophique. J'ai, comme beaucoup ici, lu beaucoup d'interviews et de portraits de vous récemment. Il y a une notion qui revient fréquemment, c'est celle de rébellion. Donc je voulais savoir si c'était quelque chose qui vous habitait toujours, si c'était quelque chose que vous essayez de transposer à vos équipes, comment vous le faites, comment nous, spectateurs, pouvons-nous voir cette rébellion, si c'est une chose que vous insufflez à vos équipes, et sinon, quelle valeur vous voulez insuffler à cette équipe? Bueno, por ahí el carácter de rebelión que tiene que ver con tratar de rebelarse a la situación actual es una cosa que me ha tocado en un montón de lugares donde estuve. Entonces por ahí he intentado estratégicamente montar desde la sinceridad y desde mi sentir que se provoquen modificaciones. En algunos lugares lo he conseguido muy rápido, en otros me llevó un poco más de tiempo. Pero mis intentos son minuto a minuto, o sea, estar diciéndole a los futbolistas que traten de sentir lo mismo que siente el hincha por el escudo o por la camiseta que tienen puesta, que como dije antes, que vuelvan a su espíritu amateur, donde a todos nos una la camiseta que estamos representando. Hoy en el fútbol actual eso se ha olvidado un poco y siempre trato de recordarlo porque creo que es la mejor esencia del futbolista, aquel momento donde jugar por ganar y jugar por la camiseta nos unía sin necesidad de estar unidos en otro momento. En eso es un mensaje que este grupo de futbolistas lo va a escuchar muy seguido, lo va a escuchar estando yo al lado del campo, porque es lo que siento en realidad. Creo que el disfrutar del juego y disfrutar de ganar y disfrutar de la camiseta que tienen puesta es una obligación para nosotros, entonces la vamos a tratar de transmitir. Alors oui, cette notion de rébellion, on va l'utiliser pour essayer de sortir de cette situation actuelle. Il m'est souvent arrivé dans plusieurs endroits où j'ai pu travailler d'être face à ce type de situation
Je compte montrer ma sincérité de faire changer les choses. Dans certains endroits, j'ai pu y arriver très vite. Ailleurs, il m'a fallu un peu plus de temps. Mais c'est un travail qui se fait minute par minute et je compte faire ressentir aux joueurs ma philosophie et également que les joueurs ressentent ce que les supporters ressentent pour ce maillot. Ce maillot doit nous unir, nous rassembler. C'est une valeur qui s'oublie un peu dans le foot actuel, mais c'est l'essence même du footballeur. Jouer pour un maillot et gagner, c'est ce qui nous rassemble. Donc c'est le message que l'équipe va entendre de ma part, car c'est ce que je ressens moi-même. Savourer le jeu, la victoire, aimer gagner pour ce maillot. Pour nous, ce sera une obligation. Bruno. Oui, bonjour et bienvenue. De vos premiers contacts avec l'Olympique de Marseille jusqu'à votre accord, il s'est passé beaucoup de choses ici. Il y a eu une grosse crise extra-sportive. Vous l'avez vécu à distance. Est-ce que ça vous avait hésité ou au contraire vous avez dit ils sont tellement chauds que c'est vraiment ici aussi que je veux venir? No, ni una cosa ni la otra. Creo que son algunas situaciones que generan quiebres y en realidad este es un momento difícil donde la gente normalmente en las crisis se puede llegar a separar. Como lo dije antes, los momentos donde tenemos que estar más juntos, porque la única manera de salir de la crisis es juntos, unidos. Me parece que separarnos nos llevará al fracaso total y se cambiarán y los proyectos se quebrarán. Yo creo que la única manera de salir adelante es corrigiendo los procesos, no quebrándolos. En ese sentido, creo mucho que estos cambios que necesita la gente, porque no está bien con el rendimiento del equipo, serán progresivos y no serán automáticos. Y que se necesita de un poco de paciencia para intentar que este proceso tenga las correcciones que merezcan y que la gente se mantenga unida. Ya digo, la desunión es para los de afuera. Cuando suceden este tipo de separación entre el hincha y la dirigencia o los jugadores, seguramente disfrutan mucho más los de afuera. Ni l'un ni l'autre, sincèrement. Dans un moment difficile comme celui-là, une crise peut donner lieu à une rupture. Or, ce qu'il nous faut, c'est nous rapprocher, nous unir. Une rupture peut conduire à un échec. Pour nous, la seule solution est de corriger ce qui ne va pas et de ne pas se désunir. C'est ce dont nous avons besoin. C'est un processus qui va être progressif, qui ne sera pas automatique, donc ça va demander un peu de patience pour que les bonnes solutions puissent être mises en place. Mais il faut vraiment que chacun reste uni, qu'il n'y ait pas de rupture entre les supporters ou la direction, car c'est là que les difficultés peuvent arriver. Bruno. Jean-Claude. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez vécu votre semaine d'isolement? On vous imaginait comme un lion en cage, notamment dimanche soir devant l'élimination en Coupe de France. Et deuxième question, vous récupérez un groupe déprimé, votre jeu réclame beaucoup d'énergie et d'envie. Comment vous allez gérer la transition d'un effectif qui a été habitué pendant un an et demi à la périodisation tactique, la méthode portugaise, pour passer à votre méthode à vous qui réclame un peu plus d'efforts? Bueno, mi cuarentena fue extremadamente aburrida y totalmente focalizada en análisis y en búsqueda de soluciones para el momento del equipo. Me tocó sufrir la derrota del último domingo que nos quitó la posibilidad de competir por un torneo y nada, cada cosa que sucede en mi vida me genera un
una posibilidad. O sea, siempre me genero, a través de algo que me pasa que no es lo que espero, una posibilidad. Entonces trato de que también los jugadores vivan este partido con Rennes como una posibilidad. Entonces, si están mejor preparados, mejor convencidos, con otra idea y la pueden adherir muy rápido, por lo menos generaremos un cambio de manera de reflejo en realidad, o de autorreflejo que nos permita por lo menos pensar de que estos futbolistas no se han olvidado de jugar. ¿Dos preguntas me hizo? Sobre si usted piensa de poder aplicar su juego ofensivo después de meses con un entrenador que es más técnico que ofensivo. ¿Puedes responder esa primero? ¿O las dos? Pues, vamos. Medio que ya respondí la segunda, pero de cualquier forma que, claro, que los tiempos del fútbol para los entrenadores no son los ideales. Los ideales están antes de una preparación en etapa con un plantel elegido, o por lo menos compartiendo la elección con el director deportivo. Bueno, pero a veces toca y a veces no. Esta posibilidad que me tocó del Olympique acá en Marsella, no dudé. Más allá de... Dije que sí antes de analizar, porque me seducía mucho estar acá. Entonces me dejé guiar por un poco por mi sentir y hice el análisis posterior a mi sentir. Alors, première question. Ma quarantaine a été longue. Je me suis concentré dans l'analyse de la situation du club, dans la recherche de solutions pour l'équipe. J'ai souffert de cette défaite que j'ai pu voir en coupe et qui nous écarte d'un tournoi. Mais vous savez, chaque chose dans ma vie qui m'arrive me donne en réalité une opportunité. Et je souhaite que les joueurs utilisent ce match de Rennes qui arrive comme une opportunité. Qu'on soit mieux préparé avec une autre philosophie, un changement de réflexion sur soi-même également. Voilà. Et pour la deuxième question, pour un coach, l'idéal, effectivement, c'est de commencer une saison avec une préparation, un groupe choisi. Parfois, ce n'est pas le cas. C'est ce qui m'arrive ici à l'OM, mais ce projet m'a plu et j'ai dit oui avant même d'analyser la situation. J'étais motivé. Ok, on va faire les 3 dernières questions avant de passer à Pablo. Gilles, Mathieu, Karim pour finir, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Doit-on s'attendre dès demain à des changements importants, que ce soit des changements d'hommes, des changements de système de jeu, face à un adversaire direct en plus pour une place européenne? Est-ce que pour vous, cet objectif-là d'accrocher une place européenne est un objectif qui vous semble réalisable? Estamos ahí analizando las posibilidades de algunos cambios sistemáticos o de nombres propios que permitan optimizar un poco capacidades de jugadores en distintos lugares donde se sientan mejor o donde funcionen mejor. Y sí, claro, o sea, nosotros mientras tengamos posibilidades matemáticas de Europa la vamos a pelear y vamos a intentar llegar a lo máximo posible para ver qué posibilidades estamos. Nosotros tenemos que optimizar cada partido para generar la posibilidad concreta de una participación en Europa. Nous sommes en train d'analyser les possibilités de changement pour optimiser les capacités des joueurs dans les zones où ils se sentent le plus à l'aise. Après, bien sûr, si mathématiquement on a la possibilité de se qualifier pour l'Europe, on fera tout pour y parvenir. Maintenant, il s'agit d'optimiser chaque match pour rendre possible cette participation à une Coupe d'Europe. Mathieu. Bonjour coach, bienvenue. Au vu de vos observations sur le groupe marseillais, votre recherche sur les solutions, avez-vous déjà un schéma tactique préférentiel? Allez-vous jouer à 5 derrière avec 3 centraux et si oui, pourquoi? Sí, el sistema estará, como dije antes, relacionado al rival en algún tipo de situaciones defensivas y ofensivas, y también a la implementación del material que nosotros tengamos en el club. O sea,
no, el dibujo táctico tendrá mucho que ver con la característica de los futbolistas. El estilo no, el estilo tendrá que ver exclusivamente con la característica del entrenador. El estilo no creo que yo negocie el estilo, imposible. Lo que voy a generar es que sistemáticamente trataré de poner jugadores que se sientan cómodos en el lugar que correspondan y que desde ahí empecemos a construir un equipo que desde el juego intente ser superior. Le schéma de jeu sera lié aux adversaires selon les situations qui s'offriront à nous au niveau défensif ou offensif, mais aussi à la mise en place des atouts dont nous disposons au club. Le schéma technique dépendra des caractéristiques de chaque joueur. Pour ce qui est du style, ça m'appartient pas. Ce que je vais apporter, c'est la possibilité de mettre les joueurs dans les positions qui leur correspondent le mieux, où ils soient le plus à l'aise, afin de pouvoir être supérieur à l'adversaire dès le début. Ok. On va passer aux questions pour Pablo maintenant. La question a été posée, donc tu veux démarrer sur Pablo ? Vas-y, je t'en prie. Et après, on passe. Si c'est possible. Bonjour Pablo. Je vous ai vu dimanche soir énormément souffrir dans les tribunes à Perpignan. Donc là, c'est le début d'une nouvelle aventure. Comment est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment se sont passés les échanges et à partir de quel moment vous avez souhaité, vous, l'arrivée de Georges Sampaoli à Marseille? Bonjour. Plus que souffrir, c'était une déception. Parce que ce qui s'est passé dimanche était inadmissible. Inadmissible pour notre histoire et pour notre institution. Ça, c'est clair. Après, oui, c'est une nouvelle aventure. Je suis persuadé de Jorge depuis la première conversation. Il a utilisé une phrase, que ça c'est le résumé de toutes les conversations. Je n'ai pas envie de retourner en Europe. J'ai envie d'entraîner l'Olympique de Marseille. C'est un mot fort, et vraiment que ça c'est le résumé de toute la passion qu'il a à l'intérieur et surtout de les sentiments et de la passion qui matchent parfaitement avec cette club. Nassim. Bonjour Pablo, donc je vous repose la question concernant le mercato à venir. Il y a beaucoup de joueurs en fin de contrat, beaucoup de joueurs en prêt qui ne seront pas forcément conservés. Il faudra peut-être quasiment remonter une équipe pour la saison prochaine et le faire rapidement pour que le coach puisse leur inculquer ses principes de jeu. Est-ce que le mercato a déjà commencé? Est-ce que vous êtes déjà au travail? Est-ce que vous avez peut-être, sans nous donner des noms, mais déjà des accords pour des joueurs pour la saison prochaine? Bonjour. Je crois qu'un mercato commence avec aussi les commences dans la saison. Dans le moment que quand la saison commence, tu commences à préparer le mercato d'hiver et tu commences à préparer la prochaine saison. Je crois que depuis les premiers jours, on travaille ensemble pour chercher toutes les solutions pour le prochain mercato d'été. C'est normal, il y a des situations particulières, beaucoup de joueurs en prêt, beaucoup de situations, mais aussi avec des joueurs qui ont des options d'achat et qui ont les contrôles pour pouvoir décider ce qu'on peut faire avec les joueurs. Maintenant, c'est un épisode qu'on va décider ensemble sur la situation individuelle de beaucoup de joueurs et naturellement avec des joueurs qui sont en fin de contrat. Changement, tous les clubs ont des changements. Et maintenant qu'on commence une nouvelle aventure avec un coach, avec une philosophie de jeu très particulière et très, on peut dire, dans un style propre, c'est nécessaire de s'adapter à cette philosophie de jeu pour donner les profils des joueurs, pas un nom d'un joueur, les profils des joueurs nécessaires pour pouvoir faire le jeu qu'il y a dans la tête. Jean. Bonjour Pablo. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs que vous avez fixés pour Georges pour cette saison et puis surtout pour la saison prochaine? Quels sont ses objectifs, sa feuille de route? Bonjour. Je crois que pour la fin de la saison, l'objectif toujours, c'est d'être le plus compétitif possible parce qu'on a l'obligation comme institution de finir le plus en note possible. Ça, c'est l'exigence de la place, ça, c'est l'exigence de nos supporters. Et on doit arriver à la fin de la saison avec 2 changements, naturellement, mais surtout avec une nouvelle ambition pour chercher d'arriver le plus en haut possible. Pour la prochaine saison,
ça va dépendre un peu sur toutes les circonstances, sur tous les mercato naturellement. Et c'est clair que l'objectif toujours de l'Olympique de Marseille est être en haut. Notre objectif toujours, c'est de construire un projet qui nous permette d'arriver le plus en haut possible. Si c'est possible, la Champions League, c'est toujours un objectif, parce que nous sommes ambitieux, on a des objectifs, et le futur de cette club, ça passe pour être d'une certaine manière stable dans la Champions League, comme j'ai dit depuis les jours que j'y suis arrivé ici. Romain. Bonjour Pablo, quand on a discuté ensemble de ce sujet des joueurs en fin de contrat, vous m'aviez dit il n'y a pas de date butoir et il est possible de les signer même au dernier moment. Je parle des joueurs actuellement à l'Olympique de Marseille. Est-ce que là-dessus, s'il y a des joueurs dont vous savez qu'ils ne re-signeront pas, vous avez évoqué ce sujet avec le coach pour dire on va peut-être les mettre de côté pour préparer l'avenir? Bonjour, je crois que maintenant, si on parle de mettre de côté des joueurs dans un effectif actuel, c'est un manque de respect pour tous les joueurs qui nous ont aidés à construire l'effectif et aussi parce qu'ils sont des professionnels et les clubs, ils doivent se comporter d'une façon professionnelle aussi. Et on doit ramener avec nous tous les joueurs qui sont à disposition parce qu'on a besoin d'eux et on a besoin de faire des résultats. Sur la question de comment sur les prolongations, je crois qu'il n'y a pas un temps propre maintenant dans le mercato. Vous suivez le football européen, vous suivez le football français, et tous les clubs, nous sommes plus ou moins dans une situation pareille, avec un peu d'insécurité, avec une situation en général où les joueurs, sauf peut-être pour dire des noms, à là-bas, Chevalier était l'unique, il a communiqué qu'il ne continue pas au club parce qu'ils sont allemands, ils ont cette façon de travailler. Les Allemands, ils ont changé d'entraîneur. L'entraîneur de Mönchengladbach, il a choisi Dortmund. Ça, c'est une façon de faire différente, mais je crois que maintenant, tous les clubs nous sont dans la même situation. Il y a beaucoup d'instabilité dans le mercato, mais surtout, je crois qu'il y a aussi un attente de la côté de nos joueurs aussi pour voir comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble à Jorge. Bonjour Président, Abderrahmane Zahar, Cabine Sport. Vous avez parlé de la Champions League. Le président Marc Courte l'a répété à plusieurs reprises. Il voit la Champions League comme une ambition suprême. Est-ce que vous en avez parlé avec lui? Et est-ce que vous avez parlé d'une quelconque échéance à ce sujet? Bonjour. Je crois que toujours un propriétaire, il doit être ambitieux. Et toujours, il a ambition au futur. Spécialement quand il y a un propriétaire américain où il cherche toujours de penser dans le futur du club. Quand tu es propriétaire, tu as toujours des ambitions. Nous sommes réalistiques aussi. On sait le moment. On connaît la situation économique, pas seulement du club, mais c'est une situation que nous sommes dans une bonne situation, merci à notre propriétaire, qui nous permet d'être dans une situation de crise économique, de pouvoir sortir dans une bonne façon. Ça, c'est la vérité. Mais spécialement, je crois que si nous sommes réalistiques, dans l'analyse de toute la situation, il faut avoir du temps. On doit construire un projet, on doit construire une idée de jeu. Et je crois que pour arriver à avoir nos objectifs et avoir ce type d'ambition que tous nous, on partage, c'est nécessaire de donner des bases solides au projet, une identité de jeu, des joueurs qui sont de compromis, des bons profils pour une idée de jeu, spécialement avoir une identité, récupérer notre identité. C'est fondamental récupérer notre identité si on veut être ambitieux dans le futur. Ça, c'est fondamental et je crois que si on récupère notre identité avec des joueurs adaptés au projet du coach, à la façon de jouer du coach, on va avoir de bonnes satisfactions. Et avec de bonnes satisfactions et toujours un parcours où tu peux être dans une façon étable en compétition européenne, spécialement en Champions League. Les revenus économiques du club, les recettes du club vont augmenter progressivement. L'unique façon d'améliorer comme club et d'avoir des objectifs au futur, c'est le travail, c'est l'exigence, mais surtout maintenant dans le football européen, chercher d'être toujours en haut dans les compétitions européennes. Parce que ça, c'est la façon de faire progresser une équipe économiquement de la façon plus vite ou faire beaucoup de transferts de joueurs qui te permettent toujours d'avoir plus de moyens à disposition. Fabrice? Bonjour Pablo. Monsieur Sampaoli arrive dans un contexte compliqué avec des joueurs qui doutent. Si je dis pas de bêtises, il a signé un contrat jusqu'en 2023. Est-ce que finalement le plus compliqué, ça va pas être de ne pas le juger tout de suite, mais qu'il va falloir vraiment évaluer son travail à partir de la saison prochaine? Bonjour, je crois qu'on doit être patient, parce que donner un niveau d'exigence champion du monde
dans ce moment actuel, je crois que c'est irresponsable. Nous sommes dans un moment stratégique que c'est intéressant, surtout parce qu'il a du temps pour analyser l'équipe, pour voir, connaître bien l'histoire de cette club, qu'on voit l'identité du club. L'identité du club, c'est pas Jorge ou c'est pas moi à donner l'identité du club. C'est l'histoire du club qui nous a donné ce type d'identité. Pour ce motif aussi qu'on a choisi Jorge, parce qu'on croit que ça correspond nettement à la philosophie, à l'identité du club. Je crois qu'on peut voir le vrai Olympique de Marseille de Jorge avec des joueurs adaptés au profil de l'entraîneur, surtout avec la façon de jouer. Et je crois qu'on doit être patient, ambitieux et compétitif en même temps parce qu'il faut faire des changements maintenant. Je crois que l'équipe il va voir naturellement en réaction parce qu'on considère qu'il est juste pour ces situations. Mais spécialement, je crois qu'on doit nous attendre de voir un vrai Olympique de Marseille de Saint-Pauli la prochaine saison. Flo. Je voulais une question précise sur deux joueurs qui ont un contrat très longue durée, presque marseillais à vie, Dimitri Payet et Steve Mandanda. Est-ce que vous comptez sur eux à coup sûr la saison prochaine ou un éventuel départ de l'un, de l'autre ou des deux est possible cet été? Bonjour. Il faut avoir du respect pour les légendes du club. Et j'ai seulement peu porteur du respect pour une personne comme Steve Mandanda. Je lis beaucoup de choses. J'ai seulement peu porteur du respect pour une légende de ce club, les joueurs avec les noms de match joués plus grands dans l'histoire du club. Et naturellement, ils rentrent dans les projets. C'est la même situation de Dimitri Payet. Maintenant, tous les joueurs, ils vont connaître une nouvelle philosophie de jeu. Mais ce sont des joueurs qui sont faits en prolongation, ils ont fait des efforts pour les clubs. Et maintenant, on a parlé d'unité. On a parlé de trouver la même direction. On doit aller tout le monde dans la même direction. On ne peut pas commencer à désunir. Je comprends que c'est le moment idéal pour chercher de désunir toutes les personnes que nous sommes en club dans une situation institutionnelle pas facile avec beaucoup de changements en situation sportive, que la connaît. Les résultats sont là-bas, les classements sont là-bas. On a fait un match de coupe que c'est irresponsable complètement. On connaît la situation. C'est facile maintenant de désunir toutes les personnes. Maintenant, c'est le moment d'unir toutes les personnes que nous sommes dans les clubs pour aller tous nous dans la même direction. Mourad. Bonjour Monsieur Longoria. Vous en avez déjà parlé, donc Monsieur Sampaoli a une identité de jeu très forte. Est-ce que c'est ça qui a fait la différence au final, parce qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont les compétences pour tenir un vestiaire, pour tenir une équipe, mais peut-être pas qui ont une telle identité de jeu au moins aussi identifiable. Et est-ce que c'est un signe de ce que vous voulez impulser vous en tant que président à l'Olympique de Marseille, donc une équipe qui joue au football et des entraîneurs qui ont ce choix de jouer au football quoi qu'il arrive? Bonjour. Parler de jouer au football, c'est toujours un mode compliqué et comme philosophie de football. Je crois qu'il a la philosophie de jeu la plus adaptée possible au moment actuel, au moment à moyen terme et à long terme du club. Je suis très proche de sa philosophie. On a partagé beaucoup de concepts de football, beaucoup d'idées de football pendant la quarantaine qu'il a eu, pendant toutes les conversations, parce qu'on a eu du temps pour converser. On a échangé beaucoup d'idées et je crois que ce sont les idées les plus appropriées pour ce moment du club, dans l'histoire du club. Allez, dernière question avant de faire les photos. Benjamin. Bonjour Président. L'Olympique de Marseille a un attaquant de classe internationale que vous avez recruté cet hiver avec Milik. Est-ce que vous avez avec lui un petit accord, un gentleman agreement pour le laisser partir cet été s'il reçoit une offre qui l'intéresse, notamment en Italie ou ailleurs? Est-ce qu'il y a ça entre vous deux? On a le contrôle du joueur. On a le contrôle du joueur pour décider qu'est-ce qu'on va faire dans le futur. Comme vous savez, en France, c'est l'interdiction de parler des clauses, aussi de gentleman agreement, aussi de beaucoup de choses, spécialement parce que je considère que c'est ça
c'est un manque de respect pour beaucoup de gens et pour le travail de beaucoup de gens. De toute façon, notre intention, c'est de travailler ensemble. On connaît les marchés. Vous connaissez que je suis une personne très ouverte, toujours à les différentes situations de marché, mais spécialement, ici, ce sont toujours des partis qui décident. Si nous sommes contents, toujours ensemble, on va continuer tout le temps ensemble. Je crois que maintenant, avec toutes ces périodes de turbulence, même Marek, le coach, il peut dire, il est content dans les entraînements, dans les clubs. Maintenant, il s'est libéré dans une situation difficile pour lui. Il est à l'attente du prochain Euro. Il est content avec la possibilité de pouvoir retourner dans l'équipe nationale de la Pologne. Nous sommes maintenant dans une situation qu'on va décider ensemble en fonction des situations de mercato, mais notre intention est de garder Milik pour le futur de ce club parce qu'il est un joueur de classe internationale, comme vous avez dit, mais surtout de travailler ensemble et de travailler avec de l'ambition en sachant que l'OM a le contrôle total sur les décisions du joueur. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de suivre Mika et Alex et on va aller faire la série de photos sur le terrain, s'il vous plaît. Merci. Pour les photos, c'est pas consigné. Vas-y, si tu peux suivre. Mais on n'a pas de interview individuelle.